Il y a quelques mois sur BFM Business, John Chambers, le patron de Cisco, avait dit France is the next best thing. Est-ce que vous diriez Africa is the next best thing too? Écoutez, je pense que ce qui est fascinant en Afrique, c'est qu'on a non seulement le sentiment d'urgence dont je parlais tout à l'heure, mais on a tous les défis qu'on est en train d'évoquer ensemble qui peuvent se cristalliser de manière encore plus importante. Donc des défis démographiques, des défis économiques, des défis d'inclusion sociale, des défis d'impact environnemental et des défis d'intégration à des chaînes de valeur internationales. Et je pense que moi je suis convaincue que effectivement Africa is now et que c'est l'endroit et le centre du monde. Première raison, on a 60% des terres arables disponibles, donc non seulement une capacité à nourrir nos Africains d'aujourd'hui, les Africains qui arriveront demain, mais le reste du monde. Deuxième chose, c'est vrai que sur ces questions de globalisation et de repli, il y a deux manières de voir les choses. On peut se dire, ah ben s'ils arrivent avec tel produit, ils vont nous faire concurrence. Mais il y a très peu de pays qui ont fait l'exercice inverse, de se dire, mais quelles sont nos filières qui sont prêtes à l'export? Et quand vous le faites, vous voyez aussi que vous pouvez bénéficier de cette mondialisation, et vous pouvez intégrer vos filières de production, alors avec quelques efforts supplémentaires comme la transformation de produits bruts en produits transformés pour maximiser la création de valeur locale, bien entendu. Et ensuite, vous pouvez trouver des marchés à l'export, que ce soit des marchés en B2B ou des marchés vers le consommateur final, qui de plus en plus conscients et responsables. Et enfin, il y a cette dimension d'inclusion sociale qui est essentielle. La technologie permet aussi d'avoir des femmes et des jeunes qui sont laissés pour compte de l'économie et du chômage en Afrique. Le chômage des jeunes de moins de 25 ans est 2 fois plus élevé que le chômage des personnes plus âgées, quand bien même les jeunes sont plus de 60% de la population africaine. Et je vais vous donner un exemple, ou peut-être même 2 porteurs d'espoir. Le premier, c'est que lorsque j'étais directrice générale du Nigeria, on a mené un pilote en équipant de tablettes des femmes au foyer, en leur disant, bah, écoutez, vous êtes en milieu périurbain ou rural, si vous voulez vendre à votre famille, votre communauté religieuse, votre quartier, des produits, vous pouvez prendre une commission. C'est un peu comme si vous donniez une commission à Facebook ou à Google. Et de 120 au début du pilote, à la fin de l'année 2017, il y en avait 70 000 sur le continent africain, donc 45 000 au Nigeria. 14% d'entre elles généraient 2 fois le salaire médian nigérian. Et quand vous leur demandez ce que ça leur a appris, elles vous disent pas « Ah, je me suis modernisée grâce au digital ». Elles vous disent « J'ai eu une indépendance économique et ça m'a redonné de la dignité dans mon foyer ». Ça, c'est un premier exemple concret. Le deuxième exemple, c'est que je vous parlais des mangues. Alors moi, c'est mon fruit préféré, mais au-delà de l'anecdote, j'ai appris par exemple, donc en parlant à des économistes de la Banque mondiale et de la Société financière internationale, que la Côte d'Ivoire pouvait être le grenier des jus de fruits et des fruits. Et dans le même temps, quand vous parlez à des experts, ils vous disent que dans certains sites de production, par manque de capacité logistique et d'export, jusqu'à 40% de la production de mangue locale peut pourrir avant qu'elle intègre même l'accès au marché. Et c'est hérétique, parce que lorsque vous, dans les pays développés, vous avez du gaspillage alimentaire en aval, lorsque les produits sont périmés, qu'on les jette, nous, c'est en amont. C'est qu'on les produit, donc on a toute la dépense énergétique, l'impact carbone et la sueur du paysan qui sont passés, et ils pourrissent sur site. Et c'est pas normal, et donc c'est pour ça que ces questions de technologie qui nous permettent de répondre à ces défis, d'accès à des services, d'accès à l'emploi, de création d'emplois massifs et d'intégration des PME aux filières économiques, me paraît essentiel et place l'Afrique au centre des réponses des problèmes du monde dans son ensemble.